Martine Lafont-Bayou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente d'une association sur Thoriac que je vous laisse le soin de présenter. Alors l'atelier des mots de Thoriac est une association qui permet aux personnes qui ont envie d'écrire de réaliser leur rêve, parce que souvent c'est un rêve, on n'ose pas se lancer, on a un complexe parce qu'on n'était pas bon en français quand on était à l'école, on n'était pas bon en orthographe ou en grammaire. Nous, on dit que c'est pas important du tout et que ce qui est important c'est de s'exprimer, d'écrire et puis ensuite on corrige, c'est tout. Alors comment est née cette association ? C'est quand je suis arrivée en Haute-Gironde, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ici, qu'est-ce que je peux apporter, et je me suis dit, puisque j'étais romancière, je me suis dit autant créer un atelier d'écriture et puis montrer aux gens tout ce qu'on peut faire avec la langue, notre langue qui est belle, comment ne pas tomber dans les écueils qui sont des écueils classiques, c'est-à-dire le cliché, le lieu commun, l'abondance d'adjectifs, d'adverbes, etc. Alors vous avez mis votre métier au service d'amateurs, d'habitants d'un territoire ? Oui, c'est ça. Disons, je me suis mise à disposition de personnes qui voulaient écrire. Et c'est pas mon métier romancière, puisque mon métier, moi je suis dans la communication, donc mon activité, un de mes loisirs, c'est l'écriture. Alors une nouvelle, c'est quoi ? Une nouvelle, c'est un début, une fin et un milieu. C'est-à-dire qu'il faut une excellente accroche. Donc le départ est très très important et la chute est capitale, et au milieu il faut qu'il y ait vraiment de quoi nourrir le lecteur. Donc c'est un roman avec des difficultés puissance 20. C'est combien de pages à peu près, combien de lignes ça peut être ? Il y a des nouvelles qui sont très courtes, il y a des auteurs qui écrivent des nouvelles qui sont très courtes, elles peuvent faire 2 pages, 3 pages, aussi bien que 20 pages ou presque 30 pages, tout est possible. Comment se passent vos ateliers ? Alors l'atelier a évolué au fil du temps. Maintenant nous travaillons, donc je suis avec mon ordinateur, il y a un projecteur et puis un écran, et nous travaillons des passages de texte qui posent problème aux écrivains de l'atelier, directement, tous ensemble. C'est-à-dire qu'on essaie de remplacer par exemple un adjectif par une métaphore, ou de supprimer des lourdeurs en concentrant le texte, on essaie d'épurer au maximum, et ça profite à tout le monde. La mise en page, c'est quelle place donne-t-on à la ponctuation. Donc ça, c'est un très gros problème parce que quand on commence à écrire qu'on n'a jamais écrit, la ponctuation, c'est très difficile à manier. On a envie de mettre des tirets, on a envie de mettre des guillemets, on a envie de mettre des points-virgules. Or, se servir très bien de ces outils-là, c'est difficile, ça s'apprend. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire au plus simple. Aller au plus simple, mettre des points, mettre des virgules, et puis se contenter de ça, et puis après on voit. Il faut vraiment procéder par palier. Il faut vraiment bien maîtriser la ponctuation pour l'enrichir à ce point. Surtout, ce qu'il faut, c'est penser au lecteur et ne pas gêner le lecteur dans sa démarche de lecture. Donc on a intérêt à faire simple dans un premier temps. On n'est pas tous Proust, donc il faut veiller à faire simple au début. Alors vous travaillez sur des ateliers avec un groupe de personnes, d'habitants du territoire de la Haute-Gironde, et vous avez poussé plus loin ce travail puisque vous publiez ces écrits. Oui, alors dès le début, dès la première année, je me suis dit que ce qui était important, c'était que les écrivains aient un livre dans les mains. Parce que tant qu'on n'a pas l'objet livre dans les mains, ça reste comme quelque chose d'un peu fictionnel, quelque chose qui n'est pas abouti. L'aboutissement, c'est vraiment le livre. Alors vos adhérents sont surpris de voir leurs textes qui sont publiés. Et vous leur avez demandé, je ne sais pas, oui, je pense qu'ils sont contents, ils sont heureux d'avoir un objet dans les mains, leur texte édité. Je ne sais pas si vous avez vu les livres, mais ils sont soignés, on soigne vraiment, c'est comme si c'était fait par un éditeur, c'est très propre, et tout le monde s'y met, on travaille tous, on essaie vraiment d'offrir un livre propre. On y tient beaucoup, et donc ils ont de quoi être fiers de voir leurs textes imprimés. D'abord parce qu'ils le méritent, leurs textes sont de bonne qualité, et voilà, donc on est tous satisfaits d'avoir un beau livre dans les mains. Donc 3 publications, la dernière en date que vous avez sortie et que vous présentez aujourd'hui sur Blaye.
Oui, alors donc la dernière en date s'appelle Baragan et Robe Rouge. C'est un recueil de 26 nouvelles qui ont été écrites par 11 auteurs même. Ce recueil répond à des commandes, donc je demande à écrire sur par exemple un thème comme le vin par exemple, donc tout le monde écrit sur ce thème-là. Et puis ensuite il y a des thèmes qui ont été abordés par le biais de concours. Les auteurs ont participé à des concours et voilà, donc ça leur a permis d'aborder plein de thèmes qui sont très très loin de leurs préoccupations et de ceux vers lesquels ils seraient allés d'eux-mêmes, spontanément. Et ça les a obligés à un grand travail et ils s'en sont vraiment très très bien sortis. Alors ce dernier bébé, où c'est qu'on peut le trouver, ce dernier ouvrage, quels sont les endroits où c'est qu'on peut le trouver? Donc on peut le trouver à Car, à l'espace culturel Leclerc de Car. On peut le trouver à Carrefour Market à Bourg. On peut le trouver à la Maison des Vins des Côtes de Bourg à Bourg, à l'Office de tourisme de Bourg, à la mairie de Tauriac, à la poste de Tauriac, à la boulangerie de Tauriac. Donc une conclusion? Bien, le grand message, c'est qu'il faudrait que tout le monde, quand on se dit « Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ?» Ben non, c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire « J'aime écrire ». Et donc, il faut s'y mettre. Il faut se fixer un objectif. Et quel que soit l'âge, quel que soit le motif, quel que soit le niveau, je dirais, de culture même, parlons vraiment vraiment vulgairement, quoi. Il faut s'y mettre, il faut prendre un crayon ou un ordinateur et il faut écrire. Et après, tout ce qui est correction, ce n'est pas important du tout, ça vient après.